satisfait par cette communication du président Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, je crois que cette fois-ci, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a touché, n'est-ce pas, les points dont moi j'ai toujours mis à l'ordre du jour ici dans vos émissions. Ça veut dire qu'il nous suit. Ça veut dire que ses équipes nous suivent. Parce que vous ne pouvez pas être agressé. Oui. Vous ne pouvez pas avoir un peuple meurtri, tué, violé, et vous continuez seulement à faire des discours provocateurs, insulteurs ou bien dénonciateurs. Je pense qu'aujourd'hui, lors de sa campagne pour ce deuxième mandat, il nous avait dit à la moindre escarmouche, vous ne pouvez pas avoir un peuple meurtri, tué du Rwanda. Oui. Il allait agir. Il allait convoquer, par exemple, le Parlement, il allait convoquer et tout. Et là, dans ce discours, il vient de nous dire qu'il a eu des importantes réunions, n'est-ce pas, avec le commandement militaire. Oui, il a nommé un gouverneur du côté de Goma. Exactement. Oui. Pour justement renforcer, n'est-ce pas, le commandement militaire de ce côté-là. Oui. En dehors de ces réunions, il a tenu aussi une réunion restreinte avec, n'est-ce pas, les hauts responsables, n'est-ce pas, de la République congolaise et des institutions. Ça veut dire que le Sénat, l'Assemblée nationale et d'autres organisations étaient présentes sûrement à ces réunions-là où chacun a donné un point de vue, n'est-ce pas, par rapport à des actions à mener. Oui. Et donc, ce qui l'a amené justement à prononcer ce discours et de donner, n'est-ce pas, la voie à suivre de ce qui va se passer dans ces prochains jours. Et donc, pour vous, c'est l'attitude justement d'un dirigeant conscient des enjeux sécuritaires aujourd'hui du côté de la République démocratique du Congo? Mais quand vous le voyez, vous sentez quelqu'un qui a été meurtri, quelqu'un qui a été touché. Oui. Parce que, ayant d'abord la compassion pour son peuple et de son pays, de son territoire. Oui. Et donc, il a relevé, n'est-ce pas, un aspect extrêmement important que les Congolais doivent comprendre que c'est leur pays. Oui. C'est notre pays. Et il faut que nous le défendions. Il faut que chacun se mette, n'est-ce pas, à l'ouvrage pour défendre ce pays-là. Et donc, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Il est conscient depuis, mais peut-être qu'il lui manquait justement cet élan ou bien ce ouf, n'est-ce pas, pour que le couvercle qui couvait, n'est-ce pas, peut-être sa colère, qui couvait peut-être, n'est-ce pas, son manque d'engagement, n'est-ce pas, peut-être les prises de position radicales et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ça atteint le pic parce que vous ne pouvez pas avoir affaire à une coquille vide, comme il appelle, n'est-ce pas, le M23, à une coquille vide, mais qui vous attaque jusqu'à une capitale régionale. Vous voyez un peu? Parce que quand vous êtes déjà en Goma, c'est la capitale quand même. Oui. C'est la capitale, le chef-lieu de la région du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Donc, vous voyez que c'est attaquer déjà, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo au cœur, n'est-ce pas, de l'une de ses capitales. Et l'une des capitales importantes, parce qu'il faut le dire clairement que Goma, quand même, ce n'est pas une petite ville. C'est des millions de personnes qui y vivent, n'est-ce pas? C'est des richesses extrêmement... c'est énorme. Une localité hautement stratégique. Hautement stratégique pour le développement de la RDC. Et donc, si les rebelles, n'est-ce pas, sont déjà entrés en Goma, ça veut dire que vous êtes attaqué au cœur de votre République. Et donc, il faut une riposte, n'est-ce pas, à la dimension de l'attaque. Et donc, et quand il parle de riposte, c'est vrai qu'il n'est pas entré dans les détails, revenant justement sur cette riposte en question qui, selon le président congolais, est déjà en cours. Et il appelle le peuple congolais à rester uni et à soutenir les forces armées congolaises déployées d'ailleurs sur le terrain qui, au prix de leur vie, se battent pour ne pas céder un seul centimètre d'ailleurs du territoire congolais. Quand il parle de riposte, à quoi peut-il réellement faire allusion? Parce que là, on a un chef d'État qui reste tout de même campé sur ses positions. Il n'y a pas de négociation avec le M23. Plutôt, on va aller à un affrontement direct. Exactement. Si c'est ce que vous voulez. Mais, monsieur Nguédé, nous allons nous affronter. C'est ce que moi je comprends dans ce discours. Vous connaissez ma position.
Vous connaissez ce que j'ai toujours préconisé. Vous connaissez ce que j'ai toujours pensé. Et je pense que c'est comme si j'ai transmis, n'est-ce pas, cette pensée-là, n'est-ce pas, au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que quand il dit la riposte, mais le haut commandement ne va pas venir dire à la télé ou bien lors d'un discours ce qui va se passer. Il faut être... Pour vous, ça serait dévoiler les... Non, mais bien sûr, les stratégies de guerre. Je dis bien, aujourd'hui, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est ce qui va se passer maintenant entre la République démocratique du Congo et le soi-disant M23. Pour ne pas dire le Rwanda. C'est-à-dire, il y aura un affrontement. Il y a déjà affrontement. C'est déjà en train de se passer. Maintenant, il y aura renforcement parce que il y a des soldats, il y a des commandos, n'est-ce pas, qui sont en train d'être déployés de ce côté-là. Il y a d'autres stratégies qui ont été mises en place. C'est justement la stratégie qu'on Mais écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Quelle stratégie bon, peut-être pour les téléspectateurs également qui auront l'occasion de... Parce que je vois certains qui ne cessent de marteler que l'option du partenariat avec la Fédération de Russie reste plus que jamais de mise. Quelle stratégie militaire dans cette riposte dont parle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, André Kistel Fanga, d'évoquer également un autre point qui vous tient particulièrement à cœur. C'est un appel que vous avez longtemps lancé sur les antennes For You Média Africa. Il fallait que la jeunesse congolaise se lève comme un seul homme. On a l'impression que le président vous a suivi parce que dans son discours, il lance un appel à la jeunesse congolaise. Levez-vous, mobilisez-vous, faites-vous enrôler. Et ce, massivement au sein des forces armées congolaises. Est-ce un début de solution pour vous, cet appel lancé par le président Félix Antoine Tshisekedi dans un contexte de crise comme celui? Mais une très grande réponse. Je dis bien, c'est l'une des solutions majeures. Pour moi. Pour vous, l'enrôlement massif des jeunes. Massif. J'ai proposé 1 million de Congolais, de jeunes Congolais. Il n'a pas évoqué les chiffres, le président congolais. Mais quand il dit enrôlement massif, moi j'avais proposé 1 million de Congolais formés ou bien entraînés par, n'est-ce pas, des experts ou bien... vous les appelez comment les instructeurs. Les instructeurs, voilà. Les instructeurs, que ce soit russe, que ce soit autre pays, n'est-ce pas? Parce que le partenariat militaire compte aussi. Parce que si aujourd'hui, la RDC est menacée, parce que le Rwanda, avec son M23, a des partenaires, n'est-ce pas, venus de France, venus, n'est-ce pas, d'Angleterre, venus des États-Unis, alors il faut du répondant. Et ce répondant-là ne peut que venir, n'est-ce pas, des contrepoids des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, ou bien des autres pays européens. Ce contrepoids possible, c'est la Russie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que ce partenariat puisse se faire. Et que cet enrôlement souhaité, n'est-ce pas, par le président Félix Antoine Tshisekedi, les Congolais puissent se mobiliser en grand nombre. Je dis bien en grand nombre. J'ai préconisé 1 million de Congolais enrôlés dans l'armée, 1 million de jeunes Congolais. Et c'est possible en moins de temps. Et formés en moins de temps, qu'on va déverser pour envahir. Donc on envahit d'abord tout l'est de la République du Congo et maintenant voir comment on va traverser les frontières pour aller de l'autre côté. On ne va pas traverser les frontières. On va traverser les frontières. Il faut déjà sécuriser celle de la République démocratique du Congo. On va traverser les frontières. Traverser les frontières, ça c'est autre chose. Non? Traverser les frontières, le Rwanda n'a pas traversé les frontières. Mais le Rwanda et son M23 n'ont pas traversé les frontières. Ils ne sont pas en Goma. Mais il faut déjà... Le président Félix Tshisekedi est dans une logique, celle de la sécurisation du territoire congolais. C'est la guerre, monsieur. Sauvegarder l'intégrité du territoire. Monsieur je suis d'accord avec vous. Ça, c'est la priorité du président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui. Ça, c'est le discours officiel. Il ne parle pas d'un enrôlement massif afin d'envahir un autre État. Je dis bien, ça, c'est le discours politique. Et c'est normal, c'est en mondiovision. Tout le monde écoute. Mais nous savons, moi je dis, n'est-ce pas, comme le président Félix Tshisekedi, après avoir recruté, après cet enrôlement massif des jeunes Congolais, n'est-ce pas, dans l'armée, qu'ils soient bien formés et qu'ils annexent le Rwanda. Non, on ne va pas arriver à ce niveau. Écoutons les propos. Je voudrais qu'on reste justement sur les propos du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci à vous, André Kistel Fanga.